Des accidents du travail ont été relevés au sein de l'entreprise. Une grande partie concernait le service maintenance. Celui-ci privilégiait le curatif au préventif, ce qui impactait la performance des lignes de production et des équipes et qui provoquait des arrêts coûteux. Nous avons ensemble amélioré l'outil de pilotage et plus précisément en le dotant d'indicateurs. On a pu valoriser les heures d'arrêt machine en euros de par le manque à gagner. Donc c'est ça qui a permis de prioriser les actions. Donc la décision d'investir autrement que sur des aspects production, je pense que pour les dirigeants, c'était quelque chose de difficile. C'était pour me rassurer au niveau des actions, voir si on faisait passer en priorité des actions d'amélioration au niveau technologique, ou si on avait le temps où les actions de sécurité passaient en priorité. Et il y avait des chiffres en face et ça a permis de bien identifier les actions qu'il y avait à mettre en place et le coût qu'il y avait à côté. Cette action m'a été utile notamment par la richesse des deux intervenants. On n'a pas l'habitude de travailler avec un intervenant sur la santé au travail et un intervenant sur le lean, alors que c'est une performance globale qui peut permettre de faire avancer une entreprise. Avec le dispositif Diapason, cela a permis de mettre tout ça en place et ensuite de faire un suivi de ce planning et des travaux en même temps. Avec la direction, on n'avait pas du tout la même vision des choses. Il faut qu'on arrive à s'entendre sur entre la partie production et sécurité. Ça a amené de longues conversations entre nous pour dire ben voilà, si on met ça en place, on risque de perdre ça. Donc c'est peut-être pas la bonne solution. Donc ça a permis de partager nos avis et la direction aussi de démontrer les moyens qu'elle voulait mettre, autant financiers et humains, à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. De remettre, je dirais, la ligne en bon ordre par rapport à son fonctionnement, ça supposait quand même un investissement qui pouvait être relativement important. Et c'est vrai qu'on a suggéré, par exemple, de mettre en place un indicateur spécifique à la sécurité, notamment par rapport au temps qui était consacré à ce type d'opération. L'action que ne peut pas faire l'opérateur parce qu'il n'a pas de bonnes conditions de travail, dans ce cas précis, a un impact immédiat sur la performance. Alors au niveau du quotidien, au niveau de la passerelle qui a été mise en place, c'est un confort énorme puisque nous n'avons plus qu'à faire un pas pour aller faire les aimants. Ensuite, au niveau de la trémie, donc de la mise en place de cette échelle, c'est énorme car avant on était obligé de déplacer cette grande échelle. Le gain de temps a été énorme en sécurité absolue. S'il y a des temps qui nous arrêtent la production, tous ces arrêts, si on peut les réduire, forcément on augmentera la production. Le fait de travailler mieux, on travaille plus rapidement, donc on peut réduire ce temps d'arrêt. D'impliquer le personnel, de leur annoncer ce programme, nous a permis de vraiment avoir un retour du terrain le plus juste possible sur lequel on allait pouvoir travailler donc de façon efficace derrière. J'ai les deux casquettes dans cette entreprise, autant responsable de production, mais aussi en tant que technicien sécurité. Et je sais que parfois, allier les deux permet de gagner de la production. Ça m'a légitimé dans ces valeurs auprès de la direction. Le dispositif m'a permis de faire un tremplin au niveau de changement de mentalité, de politique, et des collaborateurs en sécurité pour qu'ils se sentent bien dans leur milieu de travail. Voilà, tout en palliant aux problématiques économiques de toutes les entreprises.